Donc la stratégie de course, pour prévoir donc 1220 km je pense, j'avais fait un petit fichier Excel avec des calculs. Donc comment ça marche? C'est pas compliqué, l'Orgueil vous fournissent soit la trace GPS complète, aller-retour, soit la trace aller et retour en deux fois 600 et quelques, soit ils vous donnent les 15 étapes. Et donc moi j'avais choisi de prendre les 15 étapes. Déjà pour que le GPS gère 15 traces, c'est beaucoup plus simple que de gérer une énorme trace. Donc j'avais découpé en fait le Paris-Brest-Paris en 15 étapes. Et psychologiquement c'est beaucoup plus simple. Je sais qu'à chaque fin d'étape, j'ai une ville, un ravito, de quoi manger, hop, on repart. C'est des étapes qu'on peut digérer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les villes étapes, chaque étape, je les ai mises dans un fichier Excel avec les villes de départ, les villes d'arrivée, les kilomètres et le dénivelé. Ensuite, j'avais mon heure de départ. Quand vous vous inscrivez au Paris-Brest-Paris, vous mettez l'ensemble des numéros d'homologation de vos brevets, de vos BRM. Ensuite, vous pouvez choisir entre 3 heures possibles de départ, enfin 3 temps impartis pour faire le parcours plutôt, 80 heures, 84 heures, 90 heures. Comme c'était mon premier et que... Enfin non, mauvaise excuse, j'ai pris 80 heures en me disant ça va passer. Et puis au pire, je le fais en 85 ou 90 et puis c'est pas homologué et j'ai pas ma médaille en chocolat. Enfin... Donc j'ai choisi 80 heures, je crois que c'est ce qui restait au moment où je me suis inscrit d'ailleurs. Et ensuite on vous alloue une heure de départ. Donc moi j'étais la vague E. Faut savoir que chaque vague part chaque vague part à une heure définie et entre deux vagues il y a 15 minutes. Donc la vague E partait à 17h, la vague F partait à 17h15, etc. Et une vague c'est à peu près, nous on était 270 coureurs cyclistes dans la vague, donc c'est des grosses vagues. Donc ça, je reviendrai après sur le déroulement, mais c'est important. Première étape, Rambouillet-Mortagne, 119 km, 1152 de dénivelé. J'ai mon heure de départ qui est 17h. Ensuite, j'ai mon heure d'arrivée qui va être calculée. Comment j'ai calculé ça? J'ai calculé que pour faire 120 km avec 1000 mètres de dénivelé, en gros, je vais rouler à 25 de moyenne. Ça, c'est mon estimation. Et je vais faire 30 minutes de pause. Parce que sur 100 bornes, là je suis frais, je vais partir, je vais faire 30 minutes de pause. Donc si on roule 119 km à 25 de moyenne et qu'on part à 17h, on arrive à 22h44. J'ai rajouté, pour calculer le temps du parcours, j'ai fait un coefficient multiplicateur, j'ai inclus le dénivelé. Alors comment j'ai fait ça ? Moi je définis que 1000 mètres de dénivelé, ça équivaut à faire 10 km sur le plat. Donc on va arrondir 120 km avec 1000 mètres de dénivelé, c'est comme si je faisais 130 km. Voilà mon estimation. 1000 mètres égale 10 km. Je pense que ça s'est vérifié. Donc j'avais prévu au début de faire pas beaucoup de pauses et de rouler vite, et on voit que plus ça va, plus la vitesse moyenne cible est réduite forcément. Donc j'avais prévu de rouler à 25 de moyenne sur les 350 premiers kilomètres. Comment je sais ça? C'est pas compliqué, j'ai fait un BRM avant, un BRM 400. Je sais que sur le BRM 400, je peux tenir les 25 à l'heure. Sans problème. J'étais sur le BRM 400, j'étais au-delà des 25 heures. Ensuite, sur on va dire jusqu'à les 350 prochains kilomètres, j'ai prévu de rouler moins vite, 24 km/h. Puis après 23 km/h, 22, et enfin je finis à 20 km/h, on va dire que c'est très compliqué, etc. Et en tout, les temps de pause aussi s'allongent. Plus ça va, plus on va s'arrêter. Donc au début je m'arrête peu. Ensuite j'ai regardé à peu près les heures à laquelle j'arrivais à l'étape. Donc si j'arrive, ma logique c'est que plus le temps va passer et plus je vais avoir besoin de m'arrêter longtemps. Et si j'arrive à une ville-étape sur une heure de repas, que ce soit le matin, le midi, le goûter
ou le soir, je sais que je vais manger, parce que c'est mon rythme habituel. Si j'arrive à 11h30 du mat', je vais passer 1 heure à manger. Le temps de remplir les bidons, etc. Donc je m'étais mis des pauses d'1 heure, là on voit, j'arrive à 15h30, c'est l'heure du goûter, je vais manger. Ensuite là j'arrive à 19h59, c'est l'heure de manger, 20h, hop je vais m'arrêter 1 heure. La nuit on s'arrête moins. Sauf, alors j'avais prévu une nuit de 6h à Brest. Pourquoi Brest? Parce que c'est la moitié du parcours et surtout c'est une des seules villes-étapes où il y a des chambres individuelles, on n'est pas en dortoir. Ensuite sur le retour j'allonge les pauses, toujours pareil sur les temps des repas, et ensuite à Fougères, donc là je passe pas très loin de la maison, potentiellement il y aura des gens que je connais qui vont venir me voir, donc je me cale aussi une nuit de 5 heures, un arrêt de 5 heures en tout cas pour pouvoir dormir peut-être le maximum de temps dans ces 5 heures. Donc tout ça, ça fait que sur les 80 heures du Paris-Brest-Paris, je prévois de le faire en 78h30. Je me garde une marge de 1h30 et je prévois 21 heures de pause. En gros 21 heures de pause sur 80 heures. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite je vais être rappelé par la réalité des choses. Là, j'ai regardé ma vitesse réelle et mes temps de pause réels par rapport à mes estimations. Et là, c'est très intéressant. Je vois qu'en fait, au début, je m'arrête pas, ou pratiquement pas. Donc, j'avais prévu 30 minutes, je m'arrête que 10. Après, j'avais prévu 30, je m'arrête 30. J'avais prévu 30, je m'arrête 40 minutes, donc là j'ai un déficit de 10 minutes, mais bon, j'étais encore en avance. Là j'avais prévu de m'arrêter 45, je m'arrête 40, donc c'est plutôt réaliste. 1 heure, je m'arrête 1h10, 10 minutes. 1 heure, je m'arrête 1 heure. 30 minutes, je m'arrête 35 minutes. Donc on voit qu'en fait sur les 600 premiers kilomètres, grosso modo, je suis dans mes temps de pause, voire je gagne du temps. Je gagne 20 minutes de pause. C'est pas énorme. Mais je gagne quand même du temps. Par contre, ce que j'avais pas anticipé, c'est que je vous ai dit qu'on partait par vague de 270. Quand on part en vague de 270, ça veut dire qu'il y a des pelotons qui se font. Moi, j'avais pas anticipé qu'il y ait un effet de peloton énorme qui allait se faire. En tout cas, je comptais pas dessus. Je savais qu'il allait y avoir des pelotons, qu'on n'allait jamais rouler seul. On est à peu près 8000 sur le parcours, voire un peu plus, donc on n'est jamais seul. Donc évidemment, on suit le train. Par contre, je pensais pas que les mecs allaient rouler à 33 de moyenne sur les 200 premiers kilomètres. Et donc moi j'ai suivi, j'ai dû prendre 3 relais sur les 200 premiers kilomètres, mais il y avait une moyenne incroyable. Donc dans ces cas-là, soit on se décroche et puis on va rouler à son rythme, seul, soit on a envie de suivre, parce que c'est des kilomètres qui défilent. Et puis on est dans l'aspiration, donc on gagne énormément d'énergie pour aller vite. On va vite et c'est peu coûteux, donc on suit le truc. Donc comment ça se passe le départ? On a un checking du matériel, gilet jaune, lumière, ensuite on attend, puis après on part. Et là il y a une voiture qui neutralise la course qui est devant nous, qu'on n'a pas le droit de doubler, et ça doit durer pendant 4 km. Donc là, on est vraiment derrière la voiture, ça avance pas beaucoup, on freine, on sent que c'est déjà tendu. Il y a un mec devant moi qui s'est fait casser son dérailleur arrière. Il y a une roue qui a touché le derrière a explosé. On avait fait 3 km, il a déjà plus de dérailleur arrière, c'est très dur quoi. Donc on voit que c'est assez tendu, ça freine, la circulation est ouverte, donc on croise des voitures, des camions. Et à un moment, la voiture s'écarte, et là, ça part à fond. Et donc voilà, on est dans les roues, on n'a pas envie de lâcher. Donc voilà le scénario de départ. Donc on roule vite, on fait moins de pauses, ou quasi autant de pauses que prévu. Et ensuite, la nuit commence. Et là, bon, il est minuit, 1h du matin. J'arrive à Brest. J'ai fait les 600 premiers kilomètres, plus vite que ce qui était prévu. On commence à avoir du gros dénivelé en Bretagne, dans le Finistère. Et là, je rejoins mon copain, chez qui je vais dormir. Il m'a préparé à manger, etc. Donc, royal. Ce qui fait qu'au lieu de m'arrêter 6h, je m'arrête 8h30.
Donc là, j'ai déjà un déficit de 2h30. Deuxième jour, je viens de passer une nuit blanche, pour rappel. J'ai dormi 30 minutes dans un arrêt de bus, une sieste de 20 minutes. J'arrive à Brest. Je dors chez mon pote. Je passe une nuit où je dois dormir sur les 8h30 de pause. Je dois dormir peut-être 4-5 heures dans un vrai lit. Après 4 heures de pause, 4 heures de nuit, je roule. Par contre, donc je vais assez vite et je m'arrête très peu. Je m'arrête très peu, mais je m'arrête quand même. Donc le premier arrêt, j'avais prévu 1 heure, finalement je m'arrête que 15 minutes. Deuxième arrêt de la journée à Tinténiac, j'avais prévu 1 heure, là je m'arrête 1h30 parce que c'est l'heure du repas et je mange. Et par contre, cette journée-là, je somnole. J'ai très sommeil, c'est très dur, donc je roule moins vite. Je pousse, je me dis l'objectif c'est d'arriver à Fougères parce que j'avais prévu de dormir à Fougères. Donc vous voyez l'avantage d'avoir découpé et de se dire ok, j'ai prévu une longue pause à telle date, et ben, c'est que ça nous aide à y aller quoi. Et donc je vais jusqu'à Fougères et là je me pose pour dormir. Donc je me pose à Fougères, là je dors dans la chapelle. J'avais envie de tester l'expérience du dortoir comme je n'avais pas encore fait. Ça fait partie un peu de l'événement du Paris-Brest-Paris de dormir dans le dortoir, enfin moi je trouve en tout cas. Donc je dors, là je me pose pendant plusieurs heures. Donc comment ça marche? Vous arrivez, vous donnez... les prix sont dégressifs en fonction du nombre d'heures que vous voulez vous reposer. Je sais pas pourquoi, au moment où moi je veux dormir, je demande 5 heures, c'est 1 euro. Normalement c'était un peu plus, mais là tout était à 1 euro, donc je prends. Donc ensuite on vous indique un matelas dans une pièce dans laquelle il y a plein de matelas avec déjà des gens qui dorment. Voilà, c'est un matelas posé au sol et il y a une couverture de survie. Donc je dors là, je mets des boules caisses, j'arrive à m'endormir avec la couverture de survie, j'enlève mes habits. Je me réveille assez difficilement mais naturellement, un peu transpirant dans la couverture de survie. Du coup j'enlève tout ça, je repars, là je refais mes affaires, je refais mes sacoches, les toilettes, tout ça. Je vais ensuite manger à Fougères, j'en profite pour prendre un bon petit déjeuner. Je crois que je mange plutôt un repas là, même si c'est le lever du jour. Et puis je repars vers Vilaine-la-Juhel, prochaine étape. Donc Vilaine-la-Juhel, j'arrive finalement vers 10h30 du matin. Je mange. Du coup, je m'arrête je m'arrête une nouvelle fois. Je tamponne le carnet, je remange, salé toujours. Et ensuite là, je vais entre Vilaine-la-Juhel et Mortagne, il commence à faire très très chaud. Donc j'arrive pas trop à avancer, pas très vite en tout cas. Je croise plusieurs groupes, dont un premier qui me dépasse avec une bonne allure. J'arrive à m'accrocher et là je reste peut-être 50, 60, peut-être voire plus kilomètres avec eux. J'arrive à prendre quelques relais, ça me redonne de la vitesse. Ensuite j'arrive jusqu'à Mortagne-au-Perche, je sais que mes parents m'attendent là-bas. Donc là on est vraiment plein cagnard. Depuis Alençon j'ai vraiment réussi à accélérer, à aller plus vite. J'ai des bonnes jambes qui arrivent, je sais pas pourquoi, mais je me sens en forme. À Mortagne-au-Perche il y a une grosse côte avant d'arriver qui fait à peu près 2 km en plein soleil. Et donc j'arrive là-haut, je vois mes parents, je suis assez content. Et là on nous propose de prendre une douche froide pour 1 euro. Donc j'hésite pas trop, je prends une douche froide, ça me refroidit le corps, ça fait vachement de bien. Je change de tenue, je remets une tenue propre, je rince mes habits et je les laisse mouiller sur moi limite. En tout cas les sous-maillots, je les laisse mouiller. Et je repars après avoir mangé à Mortagne-au-Perche. Et de Mortagne à Dreux, là je retrouve un nouveau groupe. Et c'est un petit peu ma fierté de ce Paris-Brest-Paris, c'est que j'arrive un peu à fédérer ce groupe et à dire ok, on reste ensemble, on va essayer d'aller jusqu'au bout maintenant, et puis en haut de chaque côte on essaye d'attendre un peu et on impose quand même un rythme assez soutenu. Donc on termine rapidement de Mortagne à Dreux, finalement on va vite. Je vois que ma vitesse moyenne n'a pas du tout diminué, au contraire a tendance un petit peu à augmenter par rapport à ce que j'avais prévu. Je fais que 30 minutes de pause sur les 1 heure prévues à Dreux.
où je mange encore un petit peu. Et entre Dreux et Rambouillet, là, on voit la fin arriver. Il reste vraiment pas longtemps, il reste 45 km. Il y a quand même 300 mètres de dénivelé sur 45 bornes. Donc c'est pas plat. Contrairement à l'étape d'avant, entre Mortagne et Dreux, il n'y a que 60 mètres de dénivelé pour 70 km. Là, on retrouve un tout petit peu de dénivelé, mais encore, ça reste gentil. Et puis voilà, donc la fin se passe à fond, comme le début, avec toutes les nationalités dans le groupe. Donc on discute, on se remémore un peu les jours d'avant. C'est incroyable, on prend le temps de profiter, vraiment. Enfin, en tout cas pour moi, je prends le temps de profiter de la fin, de voir ce défi qui se réalise et qui finalement là, on comprend que c'est gagné, quoi. Qu'on va être dans les temps, qu'on va arriver jusqu'au bout, qu'on ne s'est pas blessé, etc. Donc c'est génial. Et au final, j'arrive vers 21h, 21h30, enfin, à la tombée de la nuit. On a juste le temps d'allumer les lumières et de mettre nos gilets jaunes pour la fin du parcours. Et voilà. Au final, ce que je retiendrai en conclusion, c'est que j'avais prévu 21 heures de pause et j'en ai réalisé 22h50, donc on va dire 23 heures. Ça fait que j'ai fait 2 heures de pause de plus que ce que j'avais planifié. Je prévoyais 78h30. Je l'ai fait en 76 heures et quelques. Donc je l'ai fait un petit peu plus rapide que prévu. Voilà. Donc j'ai roulé globalement à la vitesse que j'avais prévue, juste plus rapide au début et plus rapide à la fin. Et au milieu, plus lentement. Mais du coup, tout s'équilibre. Le fait d'avoir planifié, ça m'a servi, moi, comme guide, comme fil d'Ariane ou comme route à suivre, même si je pense que c'est juste une manière de se rassurer, de dire à nos proches voilà où je vais être à peu près, donc si vous voulez me retrouver sur les villes étapes, voilà à quelle heure ça va se passer. Voilà.